Avant avant de rencontrer Michel, au moment de ce que j'appelle le premier effondrement, hem, enfin, c'était donc quelques années avant de le rencontrer. Il y a eu, pas mal on pourrait dire d'expériences, d'expansion de conscience, d'ouverture à des capacités, énergétiques, médiumniques, d'harmonisation et en même temps qu'il y avait ça, il y avait une vigilance. Enfin, et je dis «il y avait», mais je pourrais dire «il y a». Une vigilance, hem, par rapport, alors c'est peut-être un terme un peu fort, mais, à une forme de manipulation finalement de l'énergie, de l'information vibratoire. L'autre mot qui me vient aussi, c'est, une mystification, quoi. Mais bon, ça peut apparaître comme des jugements, ces 2 mots-là, et finalement, il y a un double mot qui est apparu, qui est le mot, power, power. Souvent, il y a ici l'envie de doubler les mots et aussi parce que ça apporte une touche d'humour et de dédramatisation, justement, de pas tomber dans, de nouveau, la condamnation de: «Ah, ça devrait pas être là», alors que c'est juste un archétype, en fait. Le power power, c'est un archétype qui peut apparaître, en même temps que ces fameuses capacités. De toute façon, heu, ni ces capacités, ni ce power power ne sont personnels. Et ça me fait penser à, hem, dans Walt Disney, c'est dans Fantasia, il y a, Mickey qui fait un apprenti sorcier, en fait, et et c'est un peu ce truc-là aussi, quoi, le power power. C'est ça qui s'est passé pour moi, en tout cas. C'est ce côté où, ça s'est vite, hem ça s'est vite, autorégulé, dans le sens où, ce qui était vu, c'est que ça pouvait, vite déborder et être, même énergétivore, en fin de compte. Et il y a un autre archétype qui m'est venu, c'est par rapport à Lucifer. Lucifer, c'est un ange, à la base. Eh oui! Son nom, Lucifer, ça veut dire, qui porte la lumière. Et c'est un ange qui a été complètement, subjugué par la lumière, qui, heu, qui a ascensionné, mais c'est aussi un ange déchu, qui a chuté, quoi. Justement parce que, trop fasciné, enfin trop, fasciné en tout cas par la lumière et mmh et en révolte contre Dieu. Donc c'est Dieu qui est fasciné par lui-même, en fait. L'auto-fascination, et c'est vraiment aussi ce que vit Kiki en fin de compte, tout le temps, cette auto-fascination. L'auto-fascination pour, le pouvoir qui semble, être son pouvoir. Et là encore, hein, ça peut paraître, être un jugement, mais c'est ce qui apparaît, c'est tout.
et quand j'ai rencontré Michel, ça a été un gros, mais vraiment un énorme miroir de power, quoi. Michel et aussi tout un ensemble de connaissances autour du réseau de Michel, donc c'était un palais des glaces de power. Donc déjà, avant de le rencontrer, il y avait déjà cette attention, cette conscience et là, waouh! Ça a été une forme, j'emploie souvent cette expression de dégraissage de mammouth, heu et évidemment, ça n'a rien dégraissé parce que de toute façon, ça peut tout à fait continuer d'apparaître puisqu'il y a personne pour pouvoir être dégraissé, quoi, donc c'est, cet archétype du power, il il est inévitable comme enfin, dans l'expérience, ça peut tout à fait continuer de se manifester et en fait, la vie, on pourrait dire, expérimente cet archétype et en même temps, elle manifeste simultanément les reflets qui vont faire que: «Ah bah non, hein, ah bah non, on va pas trop rester à cet endroit-là parce que là, ouh, ça chauffe». Donc heu, elle s'explore aussi dans la chute dont je parlais tout à l'heure, et pour Michel, ce qui a été chauduc, c'est que, lui, il était au sommet de son art. Parce que c'est vraiment un art aussi, hein, cet art, d'harmoniser, cet art énergétique, il y a une beauté aussi là-dedans, quoi. C'est magnifique. On est des canaux d'amour, quoi. Donc on s'harmonise les uns les autres et p si on parle de chemin, spirituel, bah, oui, il y a comme, les capacités qui s'affinent, qui deviennent de plus en plus subtiles, heu, donc ça joue, quoi et lui, le fait qu'il explore cette maladie et ben, tout cet art s'est effondré aussi, quoi. Enfin, ça n'a pas, je veux dire, i jusqu'au bout, il a quand même continué, même en étant complètement allongé, même, il continue encore d'harmoniser, mais mais ça a été une grosse claque dans la tronche hein, de, quand tu as accompagné des centaines, peut-être des milliers de personnes et puis que toi-même, d'un coup, tu vois que beh et tu t'accompagnais toi-même et puis tout d'un coup, tu vois que, beh, même avec tout ton attirail énergétique, à un moment, ça peut pas harmoniser cette maladie qui est là et ça peut pas harmoniser la mort qui se rapproche, dans le conte. Mmh. Donc le power a quand même, des limites. Ouais. La vie peut se doter, dans l'expérience de certaines choses et puis aussi, faire qu'elle s'arrête d'une manière ou d'une autre.
et il y a une anecdote aussi, de j'ai souvent des petits jeux, enfin un peu moins maintenant, mais à un moment, c'était vraiment Mary Poppins, j'avais toujours plein de trucs dans mon sac et j'avais un petit jeu avec des cartes, des questions et il y avait j'avais fait tirer ces petites cartes et on était avec Michel, son frère et sa belle-sœur et moi et sa belle-sœur a tiré, enfin ou ma belle-sœur aussi a tiré une carte qui était, «Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais?» Et elle a immédiatement répondu sans que ça passe du tout par le mental. Elle a dit: «Beh, moi, si j'avais une baguette magique, je guérirais Michel». Puis là, il y a eu un blanc, en fait. Donc elle m'a regardée et puis elle m'a dit: «Beh, toi, Vera, c'est pas ça que tu ferais, tu guérirais pas Michel». Donc là, il y a eu un deuxième blanc et puis je lui ai dit: «Bah non, si j'avais une baguette magique, je guérirais pas Michel». Et je sais plus ce que j'ai répondu, en fait, dans la foulée, mais en gros, ce qui reste, c'est que c'est ce qui est, quoi, et et que cette maladie, eh ben, elle exprime quelque chose, elle exprimait quelque chose et j'aurais pas voulu, dire à ce qui s'exprimait de ne pas s'exprimer. Ça de dire ça, ça va pas, ça veut pas dire qu'on n'a pas qu'il y avait pas des étincelles amoureuses, des étincelles de vie qui faisaient qu'il pouvait y avoir recours à telle ou telle, thérapie. Mais pour revenir au power, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je crois que ça s'appelle, «Souveraineté cosmique», je sais plus exactement le titre. Heu, pour moi, la souveraineté, la puissance, c'est de pouvoir être authentique avec la vulnérabilité qui semble apparaître. D'être disponible en fait, même s'il y a personne pour être disponible, blabla. Hem, d'être disponible à cette vulnérabilité. Pas pour la libérer ou pour la guérir ou pour la comprendre, mais par pur amour en fait et c'est ça, enfin, c'est ça que fait l'amour, être présent à elle-même, à lui-même.